Eh bien, bonjour, bienvenue à l'émission Autour des tours. Avoir des difficultés contraignantes avec l'audition peut parfois être incapacitant et peut réduire de manière drastique notre qualité de vie, notamment dans les domaines culturels et plus particulièrement au théâtre. Conséquemment, le prochain organisme que nous vous présentons, les Dragues te font des signes, euh, s'occupe de personnes sourdes ou malentendantes. C'est pourquoi, c'est une première pour nous à TCF TV, nous vous présenterons non seulement cette vidéo de manière normale et standard, c'est-à-dire avec un son, mais également avec une personne que vous verrez dans le médaillon juste en bas, qui vous fera la traduction avec un langage des signes. Eh bien, Jonathan, bonjour. Bonjour. La première question que j'aimerais vous poser, Jonathan, essentiellement, pourquoi le nom Les Dragues te font signe? Bien, il faut comprendre un peu l'historique d'abord. Donc, comment le projet a été développé au départ. J'ai eu l'idée lorsque j'ai fait la l'AEC en communication et études sourdes au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, à la première session, j'ai fait un travail de recherche avec des coéquipiers à savoir ce qui était accessible au niveau culturel pour les personnes sourdes. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'événements accessibles. Donc, à la deuxième session, ça allait aller de soi pour moi de créer un événement accessible pour eux. Et puis, j'ai mobilisé ma cohorte à créer la première édition de Les Dragues te font signe. Le nom, Les Dragues te font signe, on a décidé de tenir l'événement au cabaret Mado. Donc, c'est principalement un lieu où il y a des drag queens qui performent. Donc, drôlement, au niveau de la communauté sourde, il y a aussi beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBT. Donc, quand je dis communauté sourde, je parle des personnes sourdes, mais aussi du milieu des alliés, donc l'interprétation, etc. Il y en a beaucoup qui font partie de cette communauté-là. Donc, pour moi, ça allait comme de soi de le faire là. Donc, c'était comme l'intersectionnalité là, par le fait même. Et puis, donc, les dragues te font signe, donc les dragues qui fait référence à drag queen, et font signe, c'est un jeu de mots un peu plate quand même, là, mais dans le sens que comme si je t'interpelle, je te fais signe, mais en fait, je te fais signe. Donc. OK, parfait. Et essentiellement, comment ça s'est passé cette soirée-là? La première édition, Ouais. ça s'est bien passé, ça s'est passé au-delà des attentes. C'est un risque en fait que je prenais parce qu'il faut quand même payer la salle et je ne savais pas si on allait avoir assez de gens pour remplir la salle. Et puis finalement, vraiment au-delà, on a amassé, je pense, la première édition 2000 $ sur en levée de fonds parce que c'est des spectacles de levée de fonds aussi. Donc, tous les fonds vont à un organisme qui travaille avec les sourds. Pour nous, c'est important, cet aspect-là aussi. On pourrait dire à ce moment-là que ça s'est bien passé et justement, la soirée a été quand même un franc succès. Oui, et puis de ce fait, justement, on a créé d'autres éditions et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de préparer la 4e édition. OK. Et justement, si on revient à la clientèle, si vous me permettez, justement, de votre organisme, quelle est la réalité que ces gens-là vivent au quotidien? Qu'est-ce que c'est le fait d'être, justement, d'avoir une incapacité et au niveau, justement, d'une surdité ou d'être malentendant? Comment qu'on vit ça exactement? Donc, est-ce que tu me poses la question par rapport à leur quotidien ou par rapport le lien avec la culture? Je vous dirais leur quotidien. OK. Donc, c'est sûr, je ne suis pas une personne sourde. Pour parler du quotidien, je pense qu'une personne sourde est peut-être mieux placée, mais quand même, c'est sûr qu'il y a beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il faut savoir qu'il y a comme comme un continuum, OK? Il y a des personnes sourdes qui vont s'identifier qu'on va appeler sourds avec un grand S. Donc, un grand S comme on est québécois avec un grand Q. Donc, c'est un sentiment identitaire à la communauté sourde. OK? Donc, il y a ces gens-là, cette catégorie, cette communauté-là. Et puis, il y a aussi les gens qu'on va appeler malentendants, qui, eux, vont avoir une perte auditive, mais qui n'auront pas nécessairement le sentiment identitaire à la communauté sourde. Donc, ils n'auront pas nécessairement appris les signes. Ils vont plutôt, la plupart du temps, avoir appris à lire sur les lèvres et à faire le travail de perroquet, là, à oraliser. OK, Ouais. parfait. Et c'est quand même, est-ce que ça amène justement une perte d'estime personnelle ou au contraire, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qu'on arrive à bien vivre avec et finalement à développer avec cette réalité-là?
D'un côté comme de l'autre, oui, il y a des embûches, mais je crois que c'est sûr il faut être fort. Il faut avoir du caractère, ce que je peux voir dans la communauté. Il faut avoir vraiment du caractère pour être capable d'avancer quand même malgré tous les freins. Parce que lorsque tu vas apprendre à lire sur les lèvres et à oraliser, à parler, bien, tu es comme un handicap invisible. Tu es dans une situation de handicap, mais tu es invisible. Tandis que là, quand tu vas apprendre les signes, bien là, c'est un petit peu plus visible, mais c'est quand même plutôt invisible. Donc, les gens oublient. Hein? Donc, par exemple, quand on est dans un groupe, pour eux, c'est presque impossible de suivre, mais on oublie qu'il faut qu'ils lisent sur les lèvres. Fait qu'on mange en même temps, on fait des choses comme ça qui, en fait, rend leur vie plus difficile et ils vivent beaucoup plus de fatigue. La concentration que ça demande de devoir lire sur les lèvres, c'est énorme et c'est énormément de déduction. Donc, on va se retrouver. Donc, évidemment, si tu es plus fatigué, tu as peut-être un peu moins de patience. Tu as souvent les mêmes questions. On va dire, par exemple, les personnes sourdes, bien, langage au lieu de langue. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi créer des irritations. Oui, et puis, par exemple, au niveau de la langue des signes, souvent, des choses importantes ne leur sont pas communiquées, comme traduit, interprété en langue des signes. Comme par exemple, quand il y a eu le H1N1, là, cette folie là, de virus, bien, le gouvernement n'a pas pensé à faire une vidéo en LSQ pour informer la communauté sourde. Donc, c'est des choses de base qui n'ont pas. Comme par exemple, une personne que je connais qui ses parents étaient sourds puis qui est entendant, à l'hôpital, il a dû annoncer à ses parents qu'il avait le cancer. C'est une réalité très difficile que des fois, Justement, de pouvoir communiquer de manière à cause spontanée. qu'il y a des difficultés au niveau de la langue. Donc, il devrait avoir un interprète accessible avec le docteur, par exemple. Donc, il y a différents contextes, mais ça fait juste une brève introduction là, de ce qu'ils peuvent vivre. Là. Parfait. Mais essentiellement, comment que ces gens-là, qui n'ont pas je pourrais dire, ce loisir, dans le fond, de bien comprendre une pièce théâtrale, un théâtre ou, disons, différentes activités culturelles, comment qu'ils vivent ça de l'intérieur? Bien, c'est sûr que ça apporte certaines frustrations de ne pas avoir accès à la culture. Donc, ils vont simplement pas voir des pièces si c'est pas accessible, c'est inutile. Ce qu'on va voir aussi de plus en plus, c'est que il y en a de plus en plus des productions accessibles. Des fois, par contre, c'est que les productions sont pas conscients parce que, par exemple, ils vont mettre les interprètes dans un coin, puis les acteurs sur la scène. Fait que la personne sourde doit regarder les interprètes et la scène, doit toujours faire ça. Donc ça, c'est une réalité qui n'est pas profitable pour eux. Donc ça apporte quand même des insatisfactions par rapport à pouvoir vraiment jouir de la prestation. Et comment, à ce moment-là, justement, votre organisme vient en réponse à cette problématique-là? Bien, nous, on essaie toujours que quand même l'interprète soit bien visible, quand même proche des artistes qui n'utilisent pas la langue des signes, qui performent sur scène. Également, lors de nos spectacles, on projette les sous-titres des chansons pour pouvoir permettre aux gens de suivre, parce que comme on a dit, il peut y avoir des personnes malentendantes qui ne connaissent pas nécessairement les signes et qui peuvent vouloir se référer aux paroles. Également, on va produire aussi des numéros complètement en langue signée, donc avec des artistes sourds. Donc, on va agir en tant que plateforme de représentation pour les personnes sourdes par le biais de nos événements. Et essentiellement, on sent quelque part que c'est un étendue de service assez particulier au niveau culturel. Est-ce que vous auriez certains exemples à ce moment-là de services que vous offrez? Mais principalement, à ce moment-là, peut-être ça pourra être évolué, mais en ce moment, c'est vraiment la production du spectacle accessible en langue des signes québécoise et puis d'agir en tant que plateforme de représentation pour les artistes sourds, donc donner une scène à ceux qui n'en ont pas et de permettre un lieu de rencontre aussi entre la communauté sourde et entendante et ainsi, à plus grande échelle, pouvoir sensibiliser à la langue, à la culture sourde, etc. Oh, quand même. Et en terminant, quels sont les prochains défis de votre organisme? Bien, notre plus grand défi en ce moment sur quoi je travaille très fort, c'est au niveau du développement, au niveau du financement.
Donc, si je veux pas, là, en ce moment, on est 100% bénévole. Donc, si on veut pas trop se fatiguer, mais qu'on veut poursuivre nos activités, il faut être capable d'octroyer certains salaires, payer des frais administratifs, des frais d'équipement, etc. Donc, je travaille fort à créer des partenariats, du financement, entre autres au gouvernement. Il y a plusieurs portes à lesquelles je peux cogner. Par contre, celle de la langue, je ne peux pas. C'est juste un petit message comme ça, Oui. parce qu'elle n'est pas reconnue. Donc, pour le français et l'anglais, il peut y avoir des subventions qui peuvent être octroyées, mais pour les langues signées, il n'y en a pas parce qu'elle n'est pas reconnue. Quand même, quand même. Et en terminant, quel numéro qu'on peut vous rejoindre? Le numéro de téléphone? Oui. 514-703-5486. Donc, soit texto, appel ou messagerie Glide. OK, quand même. Bien, Jonathan, merci beaucoup. Bien, merci à vous pour ton temps. Merci beaucoup.